Aujourd'hui, en bref, le podcast du CIREC aborde le thème de l'emploi et de la formation face aux défis de la transition écologique. Que sait-on de la façon dont la transition écologique et énergétique transforme les activités et les emplois ? Alors que l'on peine encore à mesurer l'ampleur et la nature du verdissement des métiers, comment les acteurs de la formation et les entreprises se positionnent-ils pour rendre leurs activités plus écologiques ? Voici un premier panorama des enjeux à venir. En matière de transition écologique, le dénombrement des emplois s'avère complexe. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, compte 360 000 emplois directs en 2019 dans les secteurs qui sont au cœur de la transition énergétique. Cela représente 1,3% de l'emploi total. De son côté, l'Observatoire national des emplois et des métiers de l'économie verte distingue trois groupes d'emplois. Le premier groupe comprend les écoactivités qui ont pour finalité la gestion durable des ressources, comme par exemple l'agriculture biologique ou la maîtrise de l'énergie. Elles représentent 563 000 emplois en 2018, soit 2,1% de l'emploi total, et sont en croissance. Le deuxième groupe rassemble les métiers verts. Ce sont ceux qui contribuent à prévenir et corriger les dommages sur l'environnement, comme par exemple le métier d'agent de déchetterie ou de garde forestier. Ces métiers verts regroupent 140 000 emplois et représentent 0,5% de l'emploi total. Enfin, le troisième groupe concerne les métiers verdissants. Leur finalité n'est pas environnementale, mais intègre de nouvelles briques de compétences pour prendre en compte la dimension écologique dans le geste métier, comme par exemple pour un architecte ou un responsable logistique. Dans ce troisième groupe, on dénombre 3,8 millions d'emplois. L'Observatoire national des emplois et des métiers de l'économie verte fait actuellement figure d'exception au niveau européen en tant qu'observatoire dédié. Il poursuit ses travaux afin de stabiliser une cartographie des métiers et des compétences de la transition écologique. Mais pour développer les compétences liées à la transition écologique, il est essentiel de s'appuyer sur la formation. Dès 2014, le ministère de l'Agriculture et l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, ont commencé à remanier les diplômes et titres professionnels pour évaluer l'intégration des préoccupations environnementales dans des contenus de formation. Le rapport de la commission Jean Jouzel de février 2022 recommande de sensibiliser et de former aux enjeux de la transition écologique 100% des étudiants Bac+2 d'ici 5 ans. Jusqu'à maintenant, l'approche de la transition écologique se concentre surtout sur la promotion d'éco-gestes citoyens, sans pour autant que les gestes professionnels et les organisations soient véritablement questionnés. D'où la nécessité d'analyser le travail en amont pour construire les formations et les compétences de demain. Pour estimer leurs besoins en compétences vertes, les entreprises doivent interroger leur façon de produire et les chaînes de valeur dans lesquelles elles s'inscrivent. Appréhender sur le terrain la transformation des métiers par des processus répétitifs, comme cela se fait déjà pour le BTP, constitue le vrai défi des entreprises pour faire face à la transition écologique. Transformer l'acte productif vers des procédés plus verts requiert une diversification des savoirs et des savoir-faire et un développement des coopérations entre différents corps de métier. En conclusion, l'analyse fine des situations, des gestes et des techniques est donc la condition indispensable pour identifier les compétences qui permettront d'intégrer durablement les préoccupations environnementales dans les activités de travail. Par ailleurs, la transformation des modèles productifs ne se fera pas à partir des seules entreprises, mais nécessite des régulations collectives. Une logique purement adéquationniste des politiques d'emploi et de formation pourrait échouer à appréhender les dynamiques de transformation. Il convient de généraliser à l'ensemble des salariés les propos d'Yves Lichtenberger, ancien directeur du CIREC, sur la formation des étudiants. On ne forme pas au métier de demain, on permet à des étudiants de devenir capables de les faire émerger.